Bonjour à toutes et à tous. Ce mardi 30 juin 2026 à 1h58 exactement aura lieu la prochaine pleine lune. Cette pleine lune aura lieu dans le magnifique signe du Capricorne. Comme d'habitude, lors d'une pleine lune, la lune et le soleil se trouvent dans les signes complémentaires. Le signe complémentaire du Capricorne, c'est le Cancer. Cette pleine lune va donc venir faire la lumière. Elle va venir nous révéler quelque chose qui nous concerne tout particulièrement, nous, intimement. Je dis intimement parce que même si les pleines lunes viennent aborder certains sujets, ce qu'elles viennent nous dire, c'est hyper personnel. La lune, c'est une planète hyper proche. Donc elle vient toucher notre identité. Elle vient toucher qui nous sommes, individuellement. Même si je vous propose toujours une question, les réponses vont se multiplier, se manifester sous 1000 facettes. Alors, cette pleine lune vient travailler l'axe Capricorne, Cancer. Et je rigole même des mots que j'utilise parce que je dis cette pleine lune vient travailler. Quel est le signe le plus travailleur du zodiaque, Mazette? C'est bien le Capricorne. La pleine lune vient nous faire travailler sur quelque chose, elle vient faire la lumière, utilisez le mot que vous voulez, mais on est ici dans l'axe Capricorne, Cancer. Et qu'est-ce que ces deux signes ont en commun? Eh bien, il y a quelque part cette idée que la vie est difficile. Le Cancer est vu un peu comme dans les signes du zodiaque, l'archétype un peu du Calimero où tout est compliqué. La vie va être difficile, surtout émotionnellement. Pour le Capricorne, la vie va être difficile parce qu'il va devoir bosser à mort pour atteindre ses objectifs, pour construire ce qu'il a envie de construire. Il va devoir trimer en fait. Alors il va y arriver, parce que ça c'est une grande force du Capricorne, c'est qu'il arrive à ses fins. Donc ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, à savoir les Cancers, les Capricornes ces deux signes auront une vie horrible du début à la fin, ils n'arriveront jamais à rien, non. Ça va être difficile, mais ils vont quand même, ils ou elles vont atteindre leurs objectifs. Et je pensais donc à ce Capricorne qui, pour manifester ses rêves, les réaliser dans le monde réel. Capricorne, c'est un signe de terre. Il va travailler beaucoup. Il va mettre en place des structures. C'est vraiment le boss hyper discipliné, dévoué à son objectif ou à ses objectifs. Mais il y a donc vraiment cette idée de travailler beaucoup. Et chaque signe a une manière un peu différente de manifester ses rêves ou de construire ce qu'il a envie de construire. À une extrême, on a le Capricorne qui va bosser beaucoup. L'autre extrême, je sais pas, disons les Poissons, il va rêver d'un truc. Et puis le lendemain matin, il va se dire « Oh, j'ai rêvé de ça, maintenant je le vois dans la rue ». Exemple, je dis ça un petit peu pour rigoler, mais cette pleine lune vient remettre en question notre stratégie de manifestation. Moi, je viens pas vous dire ici que c'est pas bien de travailler beaucoup, du tout. Parce que pour certaines personnes, c'est comme ça que ça marche et c'est comme ça qu'elles vont réaliser leurs rêves. Et pour d'autres personnes, pas vraiment. Et alors, ne faites pas non plus ce raccourci de regarder seulement moi, mon soleil est en Capricorne ou mon soleil n'est pas en Capricorne. Vous avez votre Capricorne quelque part dans votre carte du ciel natale. Et puis ici, on parle toujours en termes d'archétype, donc ça va vous toucher d'une manière ou d'une autre, de près ou de loin, mais cette question de comment on manifeste nos rêves ou comment on atteint nos objectifs, si on veut utiliser un vocabulaire un petit peu moins
développement personnel magique. Tout ça, c'est chou vert, vert chou, c'est un autre vocabulaire pour exprimer la même chose. Le Capricorne, donc, il bosse beaucoup. Et cette pleine lune vient vous demander, est-ce que pour vous, c'est vraiment la meilleure des stratégies ? Et franchement, là, on vient de traverser une super canicule. Il a fait chaud, il fait toujours super chaud, mais ça va quand même un petit peu mieux. Et cette chaleur nous a obligés à ralentir. Sauf si vous avez l'airco. Personnellement, je n'ai pas l'air conditionné ni dans mon appartement, ni là où je travaille. Et là, je travaille dans un grenier. Donc franchement, la température est montée. Au début, il y avait 45 degrés, puis c'est monté à 50 degrés. Mon thermomètre ne va pas plus haut. Donc c'était, je m'étais même dit bon, on va arrêter les rituels chamaniques et on va organiser des huttes de sudation. Bon, les huttes de sudation, 50 degrés, c'est un peu le minimum, mais quand même, une hutte de sudation, ça commence à 50 degrés, donc pourquoi pas. Mais trêve de plaisanterie. Tous ces jours qui ont précédé cette pleine lune nous ont obligés à ralentir. Et est-ce que vous avez observé ce qui s'est passé en ralentissant ? Est-ce que vraiment le monde s'est arrêté de tourner ? Est-ce que vous avez eu des problèmes ou est-ce qu'en ne faisant rien, tout d'un coup, il y a des situations qui se sont décoincées. Personnellement, moi, il y a des situations qui se sont décoincées. Je me suis dit, mais en fait, parfois, rien faire, même ne rien dire, ça crée des trucs. Donc moi, ça va plutôt dans ce sens-là. Cette pleine lune, franchement, va être puissante parce que le même jour, on a Mercure qui tourne rétrograde, donc il se met à tourner dans l'autre sens. Donc, moment parfait pour faire son shadow work, pour aller réfléchir, pour aller trifouiller dans son mental, le réorganiser, appuyer sur le bouton reset. Souvent, le reset a lieu au moment où Mercure cesse d'être rétrograde. Mercure est rétrograde assez souvent. Le truc qui est encore un peu plus extraordinaire sur ce qui va se passer le 30 juin, c'est que Jupiter va passer du signe du Cancer au signe du Lion, un signe de feu, Jupiter. Jupiter qui a à la base la planète liée au Sagittaire, aussi un signe de feu qui passe de l'eau au feu. Donc ça va être plus facile de suivre ses passions. Et ça va, avec un peu de chance. Jupiter, c'est la planète de la chance. Je dis ça à moitié en rigolant. Il faut m'excuser un peu, mais en fait, moi, j'ai vraiment très chaud, même si les températures ont baissé. Chez moi, c'est un espèce de four où, je sais pas, je vais devoir attendre une semaine avant que les températures redeviennent normales dans le microclimat qui est mon appartement. Parce que là où je vis et là où je travaille, dans les deux cas, je suis sous les toits. Donc, je voulais être plus proche du ciel. Mais bon, voilà, ça a ses conséquences, surtout quand il fait chaud. Donc, cette pleine lune vient nous secouer, parce que quand même, elle va être puissante, mais nous secouer en mode, vous serez tellement secoué que c'est pas que vous allez bouger dans tous les sens, vous allez être accablé, comme nous avons été accablés par cette chaleur. Et cette pleine lune vient nous demander de revoir notre stratégie. Trouvons la stratégie qui est la plus alignée avec qui nous sommes vraiment. Et pour certaines personnes, la stratégie liée vraiment fondamentalement à l'archétype du Capricorne, c'est la bonne stratégie pour eux. Pour d'autres personnes, c'est une autre stratégie. Jupiter en Lion nous incite vraiment à suivre notre cœur.
Et quelque part, la meilleure stratégie pour nous, que vous soyez un signe mental ou pas, si vous êtes un signe mental, le mental et le cœur vont quand même être alignés, hein, donc la réponse est dans le cœur. Bon, je crois qu'il est temps que j'arrête cette vidéo parce que j'ai éteint mon ventilateur pour que ça ne fasse pas de bruit, mais du coup, ça, je n'en peux plus, quoi. Donc, je vais arrêter la vidéo, remettre mon ventilateur en route et vous souhaiter une excellente pleine lune en Capricorne, dans l'axe de la vie est dure, mais c'est pas obligé, en fait. Trouvons la meilleure stratégie pour nous.